Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors comme promis, on démarre une série de cours sur les Gilgulim, sur la réincarnation, sur les réincarnations d'âmes. C'est des cours qui sont extrêmement profonds, qui font référence en fait à la Torah de Sod, à la Torah des secrets cachés en fait de la Torah, à la Kabbalah. Donc c'est des notions extrêmement profondes et complexes. On va essayer avec beaucoup d'humilité d'effleurer certaines de ces notions. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, vu les souffrances en fait qui nous environnent, vu les souffrances en fait que l'on peut vivre, que ce soit dans le stade pratique, au stade privé ou au stade clali du Ham Israël, je pense qu'il est important d'avoir une lecture plus globale, moins étriquée, moins limitée, plus vraie, plus essentielle de notre tahlit en fait, de notre mission dans le monde, de notre parcours dans ce monde, de voir qu'en fait si les événements se passent, c'est pas forcément ceux qu'on voit qui se réalisent vraiment, mais ceux en fait qui font partie d'un talir, d'un processus au niveau des neshamot, au niveau de leur réincarnation. Et c'est vrai que du coup la lecture des événements va être complètement modifiée, va être beaucoup plus vraie, beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus essentielle, Be'ezrat Hashem. Comme par hasard, je démarrais en fait cette préparation de cours que je vous avais promis depuis longtemps et j'apprends une atroce nouvelle. Atroce, je pense que, ouais, j'ai même pas de mots pour décrire malheureusement cette tragédie, donc je vous demande toute indulgence pour ce cours que je vais partager avec vous avec beaucoup d'émotion, mais je vous assure que plus on voit des souffrances et plus on se dit qu'on est proche en fait, on est proche de l'imminence d'une situation de délivrance Bezrat Hashem et qu'on puisse y accéder Berachamim Bezrat Hashem, et ça me donne encore plus de moteur, encore plus d'envie, encore plus de Messirut Nefesh de me battre parce qu'en fait le mal sans que c'est ces dernières secousses, il va tout faire pour nous mettre la tête à l'envers, pour nous introduire des doutes, pour nous travailler en fait là justement pour nous déstabiliser, pour essayer en fait de rompre cette passion, cet enthousiasme de faire la Torah et les mitzvot, de nous rentrer dans la tristesse, mais je vous assure que ça fait l'effet inverse. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours les korotes, parce que sans Hashem, on n'est rien, et on ne pourra pas se battre contre ce mal arc et le Yetzirah, qui veut nous faire à tout prix tomber dans la hatzvout et dans la tristesse. Donc je prie à cet instant à Kadosh Baruch Hu de me donner toujours les korotes et de nous donner à toutes les korotes pour surmonter ces épreuves et regarder en fait ces épreuves avec les yeux de la Emouna. Donc la Torah des Gilgulim, c'est quoi? C'est la Torah des réincarnations. Comprendre en fait qu'un homme peut vivre en fait plusieurs vies. C'est-à-dire qu'il peut avoir vécu il y a déjà un siècle, avoir fait une pause, c'est-à-dire qu'il ne revient pas successivement, c'est pas un processus continu dans le temps, c'est-à-dire qu'il peut vivre une vie, avoir quelques siècles des fois d'arrêt et revenir en fait pour continuer sa réparation et sa mission quelques années ou quelques centaines d'années plus tard. Comprendre également que le processus de Gilgul n'est pas un processus obligé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne reviennent pas en Gilgulim. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fauté? On ne peut pas dire ça. Tout le monde faute, quelles que soient les personnes. On n'est pas des malachim. Quel que soit le niveau de la personne, on faute. Chacun avec son niveau, chacun avec la nuance en fait de ses fautes et la finesse de ses fautes, si on peut parler ainsi, mais en tout cas, chacun faute, et c'est marqué clairement dans le Tanar que de toute façon, celui qui dit qu'il ne faute pas se trompe considérablement. Donc le fait de ne pas revenir en Gilgoul, c'est pas parce qu'il n'a pas fauté. C'est parce que peut-être qu'il a fait un des scénarios, c'est il a fait le vidouille, il a dit le type de Avera qu'il avait fait, il le regrette amèrement d'avoir fait ces Avera, il promet à Kadosh Baruch Hu de ne pas refaire. Quand il arrive dans le Olam Haïmet, dans le Olam Abba, il arrive Zachenaki, il arrive pur et propre. Donc du coup, il n'a pas besoin de revenir en Gilgul. Par contre, il y a des natures en fait de Averot qui font qui ont induit des ktamim, des tâches sur la Neshama. Donc quand on arrive en fait les Mahala à 120 ans, on passe devant un Bet Amishpat à Elion, où on rend din et cheshbon par rapport à toutes les actions les plus petites, les plus infinies, les plus cachées qu'on a pu faire pendant ce Olamazé. Donc en fait, il vérifie si on a besoin de revenir en Gilgul pour continuer notre mission et la réparer et accomplir ce pour quoi on a été créé.
ou sinon, on peut, malheureusement, parce que je peux vous dire, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on préfère avoir des souffrances ici, même si on ne les souhaite pas, plutôt que des souffrances là-bas. Et donc, une fois qu'on a été épuré, purifié, rendu propre au niveau de notre Neshama, alors là, on accède en fait au Gan Eden Elyon, et là, on peut recevoir le mérite de nos mitzvot, Baruch Hashem, ce pourquoi on a été créé. Donc, néanmoins, certaines personnes qui n'ont pas fini leur réparation vont revenir, certaines qui donc vont revenir, mais on se dit comment c'est possible. Pourtant, on a enterré cette personne. Comment elle peut revenir en fait dans une vie alors qu'on a enterré son corps? Donc, donc, il y a quelque chose qui est très important à garder en tête. C'est le principe qu'il faut garder en tête. Donc, dans le Shahar à Gilgulim qu'a écrit Rav Chaim Vital, le Talmud de Rabbi du Hari Akadosh, en fait, évidemment, vous le savez toutes, mais je pense il est vraiment très important de reposer ces principes essentiels pour qu'on puisse construire tous les cours qui vont se succéder. On sait que la personne, ce qui constitue la personne, c'est son être pnimi, c'est son être intérieur. Et en fait, l'être intérieur de l'homme, c'est ce qui fait son authenticité, c'est ce qui fait son être. Ça n'est absolument pas le corps. Alors c'est sûr que dans le monde du Homer, de la matérialité dans laquelle on vit, euh, on a l'impression que ce qui nous définit, nous, c'est notre corps. Or, c'est le contraire. Notre corps, ça n'est qu'un lévouche, ça n'est qu'un habit. Ça n'est qu'un habit qui encapsule, qui va packager, qui va protéger, qui va, oui, recouvrir, qui va être un mircé, qui va être un kissoui pour l'être intérieur, qui, vous le savez aussi, j'en suis persuadée, c'est des notions qui sont devenues de plus en plus usitées, connues par tous, Baruch Hashem. Donc en fait, l'être intérieur de la personne est divisé en 5 niveaux d'âme pour être un peu, pour faciliter un petit peu la compréhension, même si c'est pas vraiment le vocable le plus précis que j'aurais utilisé. On a Nefesh, qui est la partie la plus basse de l'être intérieur de l'homme, Roach, Neshama, Chaya et Yechida. Et on parle du moins spirituel, donc le Nefesh vers la Yechida, vers le niveau en fait le plus spirituel. Donc en fait, il est important de comprendre et de prendre conscience que la personne authentique, c'est son intériorité, c'est sa pnimiout, et que le gouffre n'est que un lévouche. Donc ça explique qu'on peut revenir de nouveau, même si le corps a été enterré. Le vrai moi, c'est le moi spirituel. Ça n'est absolument pas l'habit qui me recouvre et qui est très utile et qu'il faut évidemment nourrir, protéger. On dit que dans la Torah, il est marqué Shmartem Meod Anafshotechem. Donc c'est sûr qu'il faut lui donner ce dont il a besoin en fait pour vivre, pour se développer, pour conserver en fait sa brioute, mais en aucun cas on peut résumer la personne à son lévouche, donc à son corps. Et donc si on arrive à comprendre ce principe, on comprend qu'une personne qu'on voit partir, par exemple des personnes jeunes ou des personnes en fait qui sont malades ou des jeunes enfants qui sont partis dans des circonstances tragiques, on n'a plus du tout la même lecture des événements. Parce que forcément, cette personne qu'on a devant les yeux, ça n'est pas cette personne à l'instant T, c'est bien un processus en fait de développement et de vie de Neshamot qui sont bien antérieurs à la personne que l'on voit ici devant nous. Cette personne, elle a vécu des vies antérieures, elle a sans doute des réparations à en faire par rapport à des événements qui se sont passés dans ses vies antérieures. Et donc quand il se passe des tragédies, quand on nous arrache des personnes qui nous sont extrêmement chères, etc., comprendre que cette neshama de toute façon continue à vivre, donc en aucun cas la personne en fait est décédée. Vous savez, on dit niftar en hébreu. Vous savez ce que c'est niftar? C'est comme patour, c'est comme patour des, c'est pas patour des mitzvot, mais c'est comme si la personne, elle avait changé, elle s'était libérée par exemple d'un travail, donc elle est passée d'un environnement à l'autre environnement. Et en l'occurrence, c'est ça niftar. La personne est partie d'un olam à un autre olam, à un autre monde, mais en aucun cas elle est décédée. C'est son corps en fait qui est parti. En aucun cas la neshama est partie. Au contraire, elle vit
dans un environnement qui est moins mougbal, moins limité. Et si elle a fait beaucoup de bonnes choses, Bezrat Hashem, dans ce monde, alors elle va accéder à des niveaux de jouissance, de plénitude, de sérénité, de compréhension, de joie ultime elle n'aura évidemment pas connu dans ce monde. Voilà. Alors c'est une première Agdama, mamash la plus clalite possible, la plus générale possible. Comprendre en fait que nous sommes une Neshama. C'est notre intérieur qui est le vrai nous. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sur quoi on doit s'investir, même si on doit ménager, protéger, investir notre corps, la priorité absolue qu'on doit se donner, et on en a parlé dans un de nos cours précédents, c'est d'abord notre Neshama. C'est celle-là qui requiert en fait toute notre attention. C'est celle-là en fait qui a besoin de nous, de nos forces, de notre Torah et mitzvot pour arriver à la complétude de sa mission, à sa réalisation, à sa perfection. Voilà. Donc ça, c'est le premier cours Bezrat Hashem. On continue demain. Je vous engage vivement à partager en fait ces cours. Vous le savez toutes, c'est les niveaux en fait les plus ultimes que de répandre la parole d'Hachem, Bezrat Hashem, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Excusez-moi, j'étais pas vraiment dans mon élément pour ce cours. Je vous demande toute votre indulgence. Et vraiment, je supplie à Kadosh Baruch Hu, à cet instant où on étudie toute la Torah en même temps, et il y a de plus en plus de monde, Baruch Hashem, que par le mérite de cette Torah, que par le mérite de cette nouvelle Tornit Halacha, un jour une Halacha, que par le mérite de cette adhésion, de cet enthousiasme, de cette volonté de donner le meilleur au Ham Israël et à nous en tant que prati, que Kadosh Baruch Hu ne puisse plus avoir le choix et nous envoie la Géoula Berachamim et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles exclusivement. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain, Bezrat Hashem.